J'étais diplômé de l'ESSEC en 93. J'ai un excellent souvenir de mon passage à l'ESSEC. À l'époque, l'apprentissage se mettait en place, donc je n'ai pas eu la chance d'être apprenti. Mais les générations qui sont passées 2 ans derrière moi, enfin, m'auraient donné beaucoup envie de le faire. À la suite de l'ESSEC, j'ai passé 2 ans en banque d'affaires à New York. J'ai passé 2 ans en banque d'affaires à New York. Et puis, j'ai décidé d'intégrer A.T. Kearney qui se montait à Paris, puisqu'il y avait une trentaine de consultants à l'époque, pour travailler sur des sujets divers. Et c'était une sorte de complément de formation. Donc j'ai passé du temps à Taïwan, en Espagne, un peu partout dans le monde. Et puis tout d'un coup, j'ai été piqué par le virus de l'enseignement supérieur. Et en particulier, ça s'est fait par le biais de Centrale. Tous les chemins mènent à Rome. Et j'ai fait une petite mission à Centrale dans le cadre du recrutement pour A.T. Kearney. Et j'ai été vraiment fasciné par ce système unique que nous avons des grandes écoles et par tous les challenges qu'il attendait pour qu'il puisse conserver son identité et en même temps se développer. Tout le monde parlait de révolutionner ce système. En même temps, est-ce qu'une révolution est nécessaire? Enfin, nous en parlerons un petit peu plus tard. Donc j'ai décidé de trouver ma place dans l'enseignement supérieur et de diriger une école. Alors c'est pas simple de diriger une école aujourd'hui parce que il faut, au moins c'est un peu comme un passeport, il y a des exceptions, mais il faut une thèse. Donc au début ma thèse je l'ai fait pour des raisons alimentaires, parce que je voulais continuer dans ce milieu de l'enseignement supérieur. Et puis j'ai trouvé ma place, j'ai dirigé un programme de l'ESC Reims et j'ai eu la chance de tomber sur Michel Berry à l'école de Paris, qui, un peu dans l'esprit de ce qui se fait dans les écoles de commerce, est le lien entre les entreprises et le monde des idées, et en particulier dans la gestion et dans le management. Et tout de suite, j'ai adhéré à Michel Berry et à l'esprit du centre de recherche en gestion de l'école polytechnique. Ce qui différencie ce centre de recherche en gestion et la raison pour laquelle je me suis senti à l'aise, c'est ce lien constant avec l'entreprise et ce souci de ne pas faire de la recherche enfermée, mais de faire une recherche appliquée et réelle. Voilà. Michel Berry n'a pour thésard que des personnes qui ont un certain nombre d'années professionnelles. Alors le sujet de la thèse, c'est l'identité des grandes écoles de commerce. Alors pourquoi je me suis passionné à l'élite? Il y a plusieurs interprétations. Bon, d'abord, je suis petit-fils et fils de polytechnicien et frère de polytechnicien, donc il doit y avoir un lien. Donc une interprétation psychanalytique cachée. J'ai peut-être, en faisant cette thèse, évité 10 ans sur un divan, en tout cas je l'espère. Et aussi parce que les écoles de commerce sont pour moi un système hybride entre ce lien avec l'entreprise et cette grande légitimité académique, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que les concours des écoles de commerce sont aussi compétitifs, voire plus, puisqu'il y a plus d'éléments féminins au concours que dans les écoles d'ingénieurs. Donc, elles ont acquis cette légitimité académique et cette excellence dans le concours. Les grandes écoles, si on regarde les diplômés des grandes écoles et les patrons, les étudiants et les patrons 20 ans après, on s'aperçoit que le modèle de la grande école est pertinent. Donc le sacrifier sur l'autel du modèle américain sous prétexte que les Américains ont beaucoup d'argent ne résoudrait certainement pas les problèmes. Et quand on regarde les problèmes auxquels font face à la fois de crise morale, de contenu de l'enseignement, de crédibilité au niveau business des dirigeants américains sortis des plus grandes business schools, on peut, pour une fois, se dire qu'on peut être fier de son identité et capitaliser dessus pour affronter les débats de demain de la globalisation, plutôt que d'être tenté de regarder dans l'assiette du voisin ou vers l'arrière. Mais c'est pas un discours qu'on entend, ça, normalement. Oui, mais c'est tout l'objet de ma thèse. J'ai passé 3 ans à étudier ce sujet pour que mon opinion soit plus une opinion, mais qu'elle soit agrémentée de faits et qu'elle fasse le travail d'une recherche conséquente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me semble que cette position, même si elle ne fait pas l'unanimité, est légitime.